Hey yo l'équipe, aujourd'hui nouvel unboxing de chez HQ, et non, c'est faux. Rassurez-vous, je vois déjà les rageux en train de serrer les dents et dire « Oh non, il a encore reçu des choses ». Eh ben non, c'est tout simplement ce que j'ai récupéré. Vous savez, dernièrement je vous ai fait une vidéo où malheureusement le transport s'est très mal passé pour des espèces qui sont très fragiles. Et donc la politique de garantie de HQ veut que justement il vous renvoie ce qui n'a pas été, ce qui est mort malheureusement. Imaginez bien que ça leur coûte de l'argent, hein, parce que bon, ce sont des pertes sèches indirectement. Bien sûr, eux payent bien moins cher les espèces qu'ils vendent, ils ont des marges dessus, ce qui est totalement normal, et c'est aussi pour cela qu'ils appliquent cette garantie, parce que ben voilà, forcément quand ils achètent en quantité, ils payent ça moins cher, mais il faut prévoir aussi les pépins et la casse derrière, donc bref. Ici au final je suis très heureux de vous montrer ce type de boutique qui s'engage et respecte vraiment ses garanties. Vous le voyez, j'ai reçu donc 2 nouvelles Myrmecocystus ainsi qu'une Camponotus angusticolis. Malheureusement l'unboxing précédent s'est mal passé à leur sujet, je vous rappelle un peu, mais voilà, la Navarro était en mauvais état. Sachez une chose, c'est qu'elle est en parfaite santé maintenant, je croise les doigts et touche du bois. Les Myrmecocystus que j'ai reçus dans cette vidéo sont aussi en pleine forme, bref, on croise les doigts à fond. Et j'avais perdu malheureusement la Mexicanus et l'Angusticolis la fois précédente. Donc voilà, ils ont remplacé celle-ci, et franchement, ben voilà, comme je le disais juste avant, je suis très heureux de collaborer avec ce genre de boutique qui respecte vraiment ses engagements, que ce soit pour une collaboration ou n'importe quel particulier. Si vous commandez, vous avez un pépin, ils vont gérer quoi qu'il arrive. Enfin voilà, je vous propose maintenant d'aller voir 7 jours plus tard comment ça se passe, comment ça s'est développé, et on va parler tout de suite d'autre chose. C'est parti. Alors, rapide aperçu de la Camponotus angusticolis, elle a perdu sa grosse larve malheureusement, mais on en reparle en fin de vidéo. C'est une espèce extrêmement stressée et qui vit très mal les voyages justement, donc voilà, affaire à suivre. Pour la Camponotus myrmecocystus mexicanus, elle ici, franchement ça roule, vous le voyez, hein, j'ai changé les tubes, excepté angusticolis, je voulais pas la stresser plus mais j'aurais dû, enfin bref, ce sont maintenant des tubes en verre avec du redstone desert comme sable et non pas du sable blanc, parce que comme ça s'il y a un petit problème d'acarie ou quoi que ce soit, ça se voit immédiatement, et puis je trouve ça plus adapté à l'espèce. Comme vous le voyez, mes larves ont très bien grossi, et moi je vais vous apprendre quelque chose, du moins vous faire part d'une chose que je fais avec mes Myrmecocystus, hein, une chose que les gens ne font peut-être pas, et que je trouve plutôt bien réussi. Alors là vous le voyez, quand je constate ce genre de mouvement chez mes larves dans mes autres colonies, et notamment dans ma grosse colonie, c'est qu'elles réclament de la nourriture. Là, elle essaye pas de tisser, elles sont plusieurs à bouger comme ça, c'est vraiment de la bouffe qu'elle veut. Et généralement, ce que je fais, c'est que je mets à ce moment-là de la protéine pour combler l'appétit. Et donc, malgré que ce soit décrit comme claustral, ce type d'espèce, ce qui est peut-être le cas dans la nature, je ne saurais vous dire exactement, je n'ai pas été constaté. Mais je ne vais pas remettre non plus les propos de potentiels myrmécologues ou entomologistes, ou bref, qu'importe les personnes qui ont constaté ça, en tort, enfin bref, donc voilà, je remets personne en question, mais je vous dis que, moi personnellement, Myrmecocystus, durant la fondation, je la nourris 2 à 3 fois. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que généralement, ça peut leur donner un vrai coup de fouet. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, je ne vous dis pas de suivre mon exemple, loin de là, hein, mais pour ma Placodope, c'est ce que j'ai fait, et au final, je touche du bois, je touche ma tête, tout ce que vous voulez, ça roule encore aujourd'hui. Myrmecocystus mexicanus ici, en fait, elle s'était gavée du liquide que je lui ai donné à l'arrivée, elle l'a refilé dans les larves, et tout de suite, on constate que les larves sont bien grandes, bien proches du tissage, quoi. Et là, elle réclame encore, donc je me dis, tiens, est-ce que je tenterais pas de leur donner de la protéine? Alors j'ai des grillons justement en ce moment, je me dis, tiens, j'écrase la moitié d'un grillon, je leur donne, on verra ce qui se passe. Au pire des cas, ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Si je vois qu'elle panique trop, je la remets direct au calme, et voilà, en espérant que ça n'ait pas de conséquences. Mais bon, ici par exemple, vous voyez aussi, hein, je fais une petite coupure, mais regardez dans son gastre. En fait, avec la coloration, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Alors quand elle est en train de régurgiter ou de collecter de la nourriture, on peut voir justement cette espèce de veine, je ne sais pas si c'est le terme exactement, qui se contracte et qui se dilate, enfin bref. Je pense pas que ce soit une veine, mais vous voyez un peu l'idée, quoi, je sais pas comment appeler ça, sincèrement, je vous avoue, je suis pas un professionnel, je m'en excuse. Hein. Mais on remarque assez bien de quoi je parle sur l'image, en tout cas. Bref, et donc je me suis dit, je vais leur mettre de la protéine. Sachez que
ma Placodops durant la fondation, je l'avais nourrie 2 ou 3 fois, mais uniquement avec du liquide. Et là je me dis, elle réclame à fond de balle, est-ce que si je mets du liquide, elle va pas trop se gaver elle et trop grossir, et au final, même si elle va enfiler aux larves, ce qui est certain, bah ça pourrait ne pas être top. Je me dis je vais donner de la protéine et essayer. Et regardez tout de suite ce qui va se passer. Elle a directement été chercher la protéine, elle a bien compris que ce petit grillon était déjà mort, donc il n'y a pas eu de panique, hein. Il n'y a rien eu, elle n'a pas essayé de l'attaquer ou quoi que ce soit. C'était comme instinctif pour elle, comme si elle avait compris que voilà... Enfin, ça paraît bête, hein, mais en fait, il faut se dire un truc, par exemple, dans leur tube, c'est totalement anormal que soudainement, il y ait de la protéine à disposition pour elles s'alimenter, parce qu'elles perçoivent pas qu'elles sont dans un tube en mode, voilà, c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, là. Et donc, forcément, ça peut générer beaucoup de stress de nourrir dans un tube comme on le fait en général. Et donc, c'est un risque en soi pour des espèces délicates. Mais moi, je me suis dit, je vais quand même tenter, sachant que, avec ma précédente Myrmecocystus, dès qu'il y avait de la nourriture, du liquide notamment, aucun souci, pas de stress, elle allait consommer. Mais ici, c'est vrai que c'est une odeur différente, un grillon, mine de rien. Et regardez, à peine quelques instants plus tard, les larves directement se nourrissent sur la proie, hein, instantanément, et la reine fait de même. Au final, elle profite de la nourriture. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est une expérience assez intéressante, de la traiter comme une espèce qui n'est pas spécialement claustrale, or que c'est décrit comme tel, hein, donc voilà. À nouveau, je ne suis pas myrmécologue, ni scientifique, ni quoi que ce soit, donc je ne prétends pas savoir mieux qui que ce soit, je vous montre juste ce que moi je fais. Ça se trouve, dans un mois et demi, des gens rigoleront et diront, ah bah t'as vu ce qu'il fait l'autre, il a nourri sa Myrmecocystus, elle est morte, il est vraiment bête. C'est possible, hein. Ça se trouve je vais la perdre, peut-être pour d'autres raisons, et ça se trouve j'aurai une fondation qui sera parfaitement réussie. Alors oui, vous l'aurez compris, je vais décaler un peu du coup son repos hivernal, tout simplement dans le but qu'elle ait ses premières ouvrières avant de partir en dia. Donc voilà, je vais le faire pour la Navarro également. Lorsque j'aurai les premières ouvrières, elles partiront donc au repos. Mais sinon voilà. Ça c'était le petit test que je voulais vous montrer. Je vous avoue que j'ai quand même hésité, puis je me suis dit bah, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui garantit qu'elles ne sortent pas au cas où, une fois, ne fût-ce que de leur petite cavité pour potentiellement trouver de la bouffe? C'est vrai. Et je me suis dit, bah, je vais tenter. Et comme je vois, bah, directement, vous le voyez, hein, les larves se régalent dessus. Et j'espère en tout cas que dans quelques jours, elles tissent directement, quoi. C'est aussi pour ça qu'on met du substrat, hein, pour faciliter le tissage chez Myrmecocystus. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Alors, je n'ai pas trop filmé les autres parce que vous le savez, en fait, c'est quand même assez... Enfin, j'allais dire c'est sensible au stress. Oui et non en fait, parce que ma Placodops pour exemple n'était vraiment pas sensible au stress, hein, mais j'ai envie de dire une fourmi n'est pas l'autre, donc je saurais pas dire. Mais en tout cas la Placodops, je sais que j'étais tellement curieux que je regardais très souvent, et ça n'a vraiment rien fait de mal à sa fondation, et elle a très bien fonctionné on va dire. Et ici la Mexicanus, bah, elle est vraiment pas paniquée non plus quoi, j'allume le spot etc. Aucune once de tracas, elle prend pas une larve dans les mandibules pour courir avec, rien, vraiment pas de panique quoi. Donc j'étais très satisfait, c'est pour ça que je vous ai filmé principalement celle-ci, pour ne pas déranger la Navarro qui a un peu plus de mal, vous allez le voir, même si elle a un cocon, je vous spoil, donc elle a bien avancé, mais elle n'a plus que justement une larve, un cocon, ce qui me semble assez faible pour une première ponte, sachant que généralement la première ponte est quand même de, je vais dire, allez, de 5 à 12 œufs quoi, en général, et si vous nourrissez, ce que moi je fais toujours à l'arrivée de toutes mes reines, peu importe l'espèce, et ça c'est pareil, hein, ça ne regarde que vous, si vous voulez le faire vous le faites, si vous voulez pas vous le faites pas, vous respectez ce que vous voulez comme condition, vous pouvez vous dire la nature elles ont peut-être pas ça, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, moi je le fais personnellement, et je sais que c'est toujours, ben voilà, c'est un petit coup de boost, on va pas se mentir, hein, tout simplement, mais bref, et du coup ben, la Navarro n'a pas répondu, mais elle a toujours une larve et un cocon, donc ce que j'ai déjà observé chez Myrmecocystus, là on est donc chez Navarro, hein. Ce que j'ai déjà remarqué avec elle, c'est que généralement, lorsque la première ouvrière vient à naître, là elle ponde généralement d'une manière assez massive. Est-ce que c'est toujours le même? Je ne sais pas. J'ai eu l'expérience que sur une Myrmecocystus actuellement, donc je ne peux pas vous dire. Cependant, j'ai fait une petite expérience avec l'autre Navarro qui a survécu, ou survie, je sais pas. Je parle peut-être pas François, mais vous avez compris. Justement, ça confirme un peu mes dires. Mais bref, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc le but étant de vous montrer que effectivement HQ respecte ses engagements, qu'il n'y a rien à craindre, que effectivement ça peut, enfin je veux dire les Myrmecocystus notamment, les Camponotus de cette taille etc, ça peut paraître cher, je le comprends, mais sans vous inciter à l'achat ou quoi que ce soit, avec HQ je peux
moi-même vous garantir qu'il n'y aura pas de souci, et s'il y en a un, ben, vous serez dédommagé quoi qu'il arrive. Et mine de rien, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique les Myrmecocystus, franchement, je vais vous faire un petit comparatif des deux juste après, on va pas bien se rendre compte non plus à l'image parce que je vais prendre d'abord la Navarro et ensuite Mexicanus à l'arrière, donc on aura la perspective fait qu'on a l'impression qu'elles sont plus ou moins similaires, mais je vous assure que non. La commande précédente que j'ai reçue, c'est vrai que Navarro et Mexicanus n'étaient pas énormes en différence de taille, mais ici franchement j'ai une très très grande Mexicanus et là on remarque bien la différence. A savoir que, pour ceux qui se demandent, Placodops mexicanus, sincèrement pour moi on est sur une taille assez similaire. Je trouve juste que Placodops a l'air plus longue et potentiellement un peu moins large, mais il faut savoir une chose, c'est que Myrmecocystus Placodops est fortement polygyne et que vous pourriez avoir une colonie avec 3 reines, 5 reines, donc ça c'est un gros avantage et j'aimerais franchement tôt ou tard avoir cette chance. Et comme vous le voyez, l'Angusticolis, du coup elle a une petite larve, une petite ponte fraîche et je la laisse au plus calme possible, je croise les doigts pour réussir. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt l'équipe, merci d'avoir suivi. Et n'oubliez pas un petit like, commentaire, tout ça, ça fait plaisir. Sur ce, bye, prenez soin de vous. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.